Hello, hello, bonjour, bonjour à vous tous mes amis sur Facebook. Je vous salue tous, content de revenir vous voir. Enfin, c'est une façon de parler parce que c'est vous qui me voyez. Alors, soyons sérieux et je vais vous conter une nouvelle histoire. J'avais remarqué depuis un certain temps qu'il y avait sur la Terre une hécatombe de gens qui veulent mourir par le suicide. Je l'ai déjà compté dans plusieurs vidéos. Mais là, bon, je vais vous raconter l'histoire de ce frère qui était venu me réveiller il y a quelque temps et qui m'a dit, écoute et écris ce que j'ai à dire. J'étais sur la terre à vivre comme tout le monde, mais j'étais saturé, ras-le-bol de cette vie entourée de négatifs qui me polluaient littéralement au point que je ne dormais plus, je mangeais à peine et tout, et les vicissitudes de la vie n'étaient pas pour moi très heureuses. Ce qui fait qu'un jour, eh bien j'ai coupé ma vie. Ah oui, je peux dire coupé parce que j'ai pris un rasoir et j'ai tranché l'artère. Le sang a giclé par battement du cœur régulier. Et j'étais là à regarder le sang qui coulait, qui inondait tout mon corps et les draps. Et il était rouge vif, mais il n'a pas duré longtemps, car très vite il a terni. Il est devenu presque noir. C'était atroce d'ailleurs. Et par contre, mon visage était livide. Alors ça m'a fait un peu peur quand même. Et je me suis reculé le plus possible. Et j'allais partir en courant, mais si je peux dire courir, lorsque un homme est arrivé devant moi. Tout de blanc vêtu. Beau. Je pourrais même dire magnifique. Il était splendide cet homme. Grand, mince, les cheveux qui tombaient sur ses épaules. Mais ce qui m'avait attiré le plus, les yeux. Oui, la profondeur de l'océan. Non, même pas. Oh, je pourrais pas dire. C'était spécial, parce que autour des pupilles, il avait des myriades de petites étoiles. C'était sensationnel. Sa voix l'a été moins quand il m'a dit « Alors mon frère, tu as coupé ta vie, regarde-toi. Maintenant, le sang disparaît. Tu n'as plus, tu es livide. Tu as la peau qui va devenir comme de la vieille ivoire. Oui, mon frère, tu n'aurais jamais dû. Tu aurais dû appeler. Pourquoi vouloir couper ta vie? Maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, le paradis, tu ne pourras pas le voir avant bien longtemps. Parce que tu vas rester des temps infinis dans le noir, fatigué, épuisé, dans le froid qui va te prendre de plus en plus. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Tu vas voir, oui, tu vas voir toute ta famille, tous tes amis qui vont te pleurer. C'est atroce, ça, mon frère, de voir les autres te pleurer. Mais maintenant, je ne peux plus rien pour toi. Et toi non plus. Parce que regarde ton corps. Il est devenu blême, il est froid maintenant. Les pores vont se refermer d'un instant à l'autre car les derniers souffles vont gonfler ta poitrine et il va y avoir un relâchement total de ton corps. L'âme sera partie définitivement parce que tu auras brisé cette corde d'argent. Frère, tu n'aurais jamais dû couper ta vie. Beaucoup sur la terre le font, mais ils n'ont qu'à appeler. Pourquoi n'appelez-vous pas Dieu à votre secours? Moi ou un frère, n'importe, viendrait vous susurrer dans le creux de l'oreille des mots de réconfort. Et vous seriez tombé dans le sommeil. À votre réveil, vous auriez repris la forme et des pensées qui étaient bien meilleures et non plus négatives comme celles qui voulaient vous faire couper votre vie. Frère, tu as eu tort. Je ne peux rien, je te l'ai dit, je ne peux rien pour toi, pour t'aider, je ne peux que prier. Et toi aussi, il va falloir prier. Il va falloir même hurler, parce que tu vas te trouver à genoux dans le noir, à souffrir. Et qu'est-ce que je peux faire? Uniquement prier. Frère, bientôt, tu vas partir. Je te vois, tu vas partir. Et là, tu vas te voir dans la nuit éternelle. Un temps infini. Tes amis vont te pleurer,
suivre ton enterrement. C'est atroce. Je dis tout cela pour toi, bien sûr, parce que tu es devant moi et tu vas le souffrir et le vivre. Mais je le dis aussi pour ceux qui vont écouter le message que le frère qui écrit en ce moment ta vie, eh bien lui va le diffuser. Et d'autres peut-être pourront écouter ce message qui va leur dire « Ne fais surtout pas ça, médite, appelle au secours. » Quelqu'un viendra, c'est certain. Je sais, sur la terre on se dit à quoi bon vivre, et puis quoi faire après, et puis après on s'en fout, hein. Voilà, c'est ça ce que disent les gens, on verra bien. Eh oui, on verra bien, eh bien c'est la nuit éternelle, le froid, le glacial même, on peut le dire, et ça va durer un temps X, un temps infini. Et il faudra revenir, parce qu'un jour, je serai là lorsque tu auras bien médité et bien réfléchi au pourquoi et au comment. Ensuite, tu sortiras la nuit, ça va s'ouvrir devant toi. Tu seras au paradis. Et moi, je serai là. Eh oui, je te montrerai le paradis. Je vais te le faire visiter même, un peu partout. Après, je te laisserai avec ton ange gardien. Et puis un jour, tu seras appelé. Il faudra que tu reviennes dans les zones terriennes. Il va falloir que tu reviennes et construire une vie. Et cette vie, tu vas la faire, la programmer. Mais voilà, avec les tentations du Christ dans le désert, tu auras souvent envie de te suicider. Et lorsque tu prendras un couteau, une lame, quelle qu'elle soit, tu auras une tentation en toi, quelque chose d'un désir ou une peur. C'est l'un ou l'autre. Je te souhaite la peur. Parce que tu éviteras peut-être le suicide. Mais tu auras toujours ce penchant. Et ça va durer une éternité sur la terre. Et puis, si tu as résisté, un jour tu vas mourir. Cette fois-ci, ça sera la bonne mort. Car tu ne l'auras pas coupé. Tu auras fait ta vie sur la terre. Et tu viendras nous rejoindre. Et là, on te fera visiter le paradis pour un bon moment. Dans la joie et l'amour de tous tes frères qui sont dans l'univers et qui vont maintenant pleurer sur toi. Pas de fleurs pour ceux qui ont coupé leur vie. Dommage. Voilà, frère. Regarde, tu blêmis davantage, tu n'as plus le souffle dans la poitrine, la corde est brisée et tu vas partir. Je te bénis, mon frère, avec espoir que tu ailles très vite réfléchi pourquoi tu as fait cela, ce geste fatal. Eh bien voilà. Triste, n'est-ce pas? Ah ouais. Quand je pense à ça, j'ai plusieurs amis qui se sont suicidés. Et comme un fait exprès, ils ne m'ont même pas appelé. Ils ne m'ont même pas parlé de leurs problèmes. Bizarre, n'est-ce pas? L'être se cache pour mourir. Alors, ne soyons pas tristes. La mort n'existe pas. Il va revenir sur Terre, comme tous les autres d'ailleurs, qui ont raté leur vie. Et un beau jour, il y aura quand même une vie splendide où tout va réussir, tout sera bon et bien. Et puis à ce moment-là, eh bien, ça y est, on pourra vivre au paradis. À tous, mes frères, je vous le souhaite, le paradis. Oh oui, faites tout pour vivre au paradis. Je vous donne ce message, je vous l'ai donné, délivré. Parlez de façon à ce que vous puissiez méditer dessus et que ça soit entré dans votre cerveau. Bien fond de votre âme. Ne couplez jamais votre vie. Même s'il y a des difficultés atroces. Vous n'avez qu'à penser à ceux qui sont derrière, ceux qui vont pleurer pour vous, et ceux encore en plus qui sont pires que vous. Au revoir. Allez, bonne journée.